Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Bienvenue sur la plateforme de votre rendez-vous hebdomadaire Ndamba-Actu, cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé des matchs de la 11e journée du championnat L10 Elite One. Mais avant de poursuivre, un petit rappel. Abonnez-vous à nos différentes pages Facebook et YouTube Ndamba-Actu. Likez, partagez et commentez les vidéos qui sont postées et activez votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Comme à l'accoutumée, nous débutons cette édition avec la rubrique Boy le Nyama. Comme vous le savez, chaque mois, un nouveau maillot est mis en jeu et ce mois-ci, c'est un maillot de Colombe du Dja et Lobo, dédicacé par leur milieu de terrain, Cam Le Franklin, qui est à gagner. Si vous souhaitez être l'heureux gagnant, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner sur nos différentes pages Facebook et YouTube Ndamba-Actu. Il vous suffit également de commenter, de partager et de liker les vidéos qui sont postées en disant « Je veux remporter le maillot ». Et enfin, il vous suffit d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle information en ligne. Salut, je suis Cam Le Franklin, milieu de terrain de la colonne sportive du Dja et Lobo. Vous suivez bel et bien notre meilleure émission sportive Ndamba-Actu. Et pour ce mois, c'est moi qui paye le Nyama. Restez scotchés sur cette chaîne car elle valorise beaucoup de talents camerounais. Merci, c'est ensemble. La 11e journée de la poule A débute par une opposition sur la pelouse du stade annexe numéro 1 de Japoma entre AS Fortuna et Colombe du Dja et Lobo. Les deux équipes voulaient se relancer après leur défaite lors de la journée précédente et c'est donc Colombe qui ouvre le score avant la demi-heure de jeu grâce à Mani Bertrand, puis c'est Cam Le Franklin qui double la mise avant de rejoindre les vestiaires. Au retour de la pause, Tassi fait le break pour Colombe qui remporte le match sur un score de 3-0. La pelouse du stade de la réunification de Bépanda a accueilli la rencontre qui opposait Faux Vazur à Union Sportive de Douala. C'est finalement Faux Vazur qui prendra le dessus après 32 minutes de jeu grâce à Kaaba Junior qui inscrira un doublé 5 minutes plus tard. Avant la pause, Elundou réduira la marque pour Union Sportive, mais ne changera rien à l'issue de ce match qui se termine sur un score de 2-1 en faveur de Faux Vazur. Au stade de Ngwaikele, le canon sportif de Yaoundé, dauphin de la poule A, était opposé à Diko FC qui voulait enchaîner avec une autre victoire. C'est Eric Cantona qui ouvre le score pour Diko à la première minute de jeu, mais Baza permettra au canon sportif de revenir au score à la 37e minute de jeu. Malgré les multiples tentatives de part et d'autre, nous en resterons sur ce score de 1 but partout. Le public du stade annexe Omnisport accueillait pour cette journée la rencontre qui opposait le Racing Club de Bafoussam à Stade Renard de Melon, l'un des multiples prétendants au titre. Stade Renard clarifie rapidement ses intentions en ouvrant le score à la 28e minute de jeu et puis creuse l'écart à la 30e minute. Au retour des vestiaires, les espoirs des tout-puissants de l'Ouest seront entérinés car ils concéderont un troisième but à la 46e minute de jeu. Le Racing Club réduira le score à la 56e minute mais n'aura pas plus de force pour revenir au score et s'inclinera 3-1 face à Stade Renard de Melon. Astre de Douala, leader de la poule A, était opposé au Tonnerre Kalara Club, l'autre lanterne rouge de la poule, sur la pelouse du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Les Brésiliens de Bépanda vont se défaire des Kalara Boys sur un score de 2-0. Astre de Douala enchaîne ainsi sa 9e victoire et consolide sa place à la tête de la poule A. En clôture de rideau pour cette journée de la poule A, APGS de Mfou, 4e, était opposé à Panthère Dundee, classé barragiste. Le stade de la réunification a vu APGS largement dominer son adversaire du jour. C'est Simfé qui ouvre le score à la 7e minute de jeu, puis à la deuxième mi-temps, Apam Joseph, meilleur buteur, doublera la mise pour APGS à la 74e minute et le match se terminera sur un score de 2-0. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique Ndamba du Quad. Nous vous amenons aujourd'hui du côté du quartier des Sens. Si vous aussi vous souhaitez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes plateformes, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer sur notre messagerie Facebook Ndamba-Actu. Et l'arbitre qui donne quelques consignes. Et c'est la frappe. La frappe.
Pour cette 11e journée du championnat pour la poule B, New Star accueillait FC Yaoundé 2 au stade de la réunification de Bépanda. Les deux équipes espéraient repartir avec la victoire pour essayer de sortir de la zone de relégation, mais ils vont se neutraliser et repartir avec 1 point chacun après un match nul d'1 but partout. Toujours pour le compte de cette 11e journée de la poule B, UMS de Loum, classé 3e, affrontait son dauphin Fovo Club de Baham. Les deux équipes ne réussiront malheureusement pas à trouver le chemin des filets et se sépareront sur un score nul et vierge. Un coup d'arrêt pour les Yangwa Boys qui n'ont pas pu enchaîner après leur dernière victoire. Renaissance de Ngoumou recevait Bamboutos de Bouddha au stade municipal de Ngoumou. Les Mangwa Boys vont bien entrer dans la rencontre en trouvant le chemin des filets à la 15e minute de jeu. Après l'ouverture du score, ils vont maîtriser la rencontre jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les joueurs de Ngoumou reviendront avec de meilleures intentions et vont revenir au score 10 minutes plus tard. Quelques minutes après, ils vont prendre avantage grâce à un pénalty sifflé à la 78e minute de jeu. Les poulains de Jean-Claude Butomo croiront tenir la victoire mais vont se faire rattraper à la toute dernière minute de jeu par Bamboutos de Bouddha qui égalisera à la 98e minute de jeu, permettant ainsi à cette rencontre de se terminer sur un score de parité de 2 buts partout. Au stade de Limbé, Avion Academy, deuxième du championnat, était opposé au leader Edingsport Academy de la Léquier. Les poulains de Bonaventure Jonkep vont se faire surprendre 1-0 par la jeune équipe d'Uncam qui consolide sa deuxième place et qui essaye de titiller la place de leader d'Edingsport Academy. Coton Sport de Garoua recevait Ofta de Kribi au stade Roum des Adja de Garoua. Les Océan Boys vont tenir en assaut les cotonculteurs mais vont finalement flancher à la 78e minute de jeu où ils concéderont un but inscrit par Swebou Marou qui les empêchera de repartir avec le point du match nul. Une bonne opération pour Coton Sport qui continue sur sa belle lancée. PWG de Bamenda recevait Dragon de Yaoundé au stade municipal de Mankon à Bamenda. Les coéquipiers de Uben Chem vont rapidement trouver le score à la 26e minute de jeu par Enyege et vont s'installer paisiblement dans la rencontre. Score qui ne changera pas jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Dragon va essayer sans succès de revenir au score et vont finalement voir leurs espoirs anéantis quand Aboubakar va inscrire le second but pour les Abakwa Boys à la 92e minute de jeu. Une belle opération pour les poulains de David Pagou qui repartent avec les 3 points de la rencontre. Nous arrivons au terme de cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'Ambactu et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube d'Ambactu. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter les vidéos qui sont postées et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle information en ligne.